Bonsoir à toutes et tous, bienvenue pour ce webinaire sur un nouvel outil, dirais-je. Bon, j'ai déjà fait plusieurs présentations de cet outil. Il était très nouveau en avril 2018 quand il est sorti. Puis en août 2018, on y a ajouté quelques petites fonctionnalités. Là, il est toujours récent, bien sûr. Ça fait moins d'un an que cet outil est à la disposition de nos clients, donc disposition gratuite, il ne nécessite aucun abonnement. Et il s'agit ici d'un outil que nous avons dénommé Signal Radar et dont le principe est de recopier des trades. Donc le titre de webinaire ce soir se nomme Signal Radar, capturer des trades en live, et c'est effectivement la possibilité de recopier un trade en cours d'exécution. Donc, vous le verrez dans ma présentation ce soir, tout le travail qui vous incombe, c'est un travail de tri, un travail de choix, puisque par définition, personne n'a un portefeuille infini et tout le monde doit respecter un certain money management, et donc il y a des choix qui s'imposent. On ne peut pas recopier tous les trades qui se présentent à vous. Donc, il faut véritablement faire ce travail de tri. Mais pour des personnes qui ne veulent pas, entre guillemets, être à l'origine du trade, c'est-à-dire décider où entrer, quel objectif avoir et quel stop avoir, cet outil Signal Radar peut tout à fait répondre, peut tout à fait les aider d'une certaine manière dans leur trading. Donc, un petit mot Self-Invest, donc WH Self-Invest. Le W et le H, je l'ai dit à chaque webinaire, ce sont les initiales de M. Varmouth et M. Hirtz, qui ont créé cette société en 1998, il y a plus de 20 ans maintenant, et qui sont toujours responsables de la société. Et ce concept self-invest, ben, c'est un peu comme quand on passe au self-service, on va pour notamment y casser la croûte, on prend une entrée, un plat et un dessert. Ben, là aussi, chez Self-Invest, on peut prendre des outils pour entrer en position, des outils pour gérer sa position et des outils pour sortir de position. Ou alors se dire, je vais prendre les choses, le menu complet. Le menu complet, ça peut être soit la stratégie, une des 62 stratégies qui est intégrée à notre plateforme, soit, pourquoi pas, là encore, de recopier un trade dans Signal Radar, comme on va le voir ce soir. Donc, cet outil est disponible à la fois dans les deux versions de la plateforme NanoTrader Free, version simplifiée et version complète, et également au travers de versions web ou d'applications Android ou Mac. Donc, on a une large possibilité d'obtenir, enfin de disposer de cet outil. Avant d'attaquer au cœur du webinaire, un petit rappel qui est toujours très important, c'est que les produits sur lesquels vous êtes susceptible de travailler, avec lesquels vous êtes susceptible de travailler, c'est généralement des produits dérivés. Donc, qui dit produits dérivés, il y a le produit dérivé par lui-même et le sous-jacent, c'est-à-dire l'élément auquel il se rapporte. On a principalement les futurs et les CFD dans ces catégories. Donc, deux types de familles d'instruments différents. Les futurs qui sont des produits de marché et les CFD qui sont des produits de gré à gré. On dirait que les deux produits ont bien sûr des notions de risque comparables, avec potentiellement les futurs sur des tailles de position plus élevées et les CFD qui récemment ont été régulés en août 2018, ils ne l'étaient pas jusqu'alors. Donc, ils avaient été introduits en France, notamment après la réforme MIFID de 2007. Donc, ils avaient à peu près 10 ans. Et il y a eu nécessité de réguler tout cela pour bon nombre d'opérateurs qui proposaient un petit peu des produits sans aucune limite de risque. Et ça a conduit évidemment à beaucoup de pertes. Maintenant, vous voyez, même ici, on vous dit 79% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent. On est même tenu maintenant de communiquer le pourcentage des clients qui perdent. Alors bien entendu, dans ce domaine-là, il peut y avoir des comptes qui sont relativement peu actifs et où on a quand même des frais de fonctionnement de plateforme ou autres qui peuvent venir en déduction du compte et ils sont quand même comptés comme perdants. Mais ceci dit, vous voyez qu'il y a une très large majorité quand même de comptes qui sont perdants et c'est avant tout dû
à de très mauvaises gestion de ces tailles de position, une mauvaise appréhension de l'effet de levier. Donc, on passe notre temps à répéter et répéter encore la nécessité, effectivement, de travailler avec un risque constant, quel que soit les. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous avez perdu 3 fois de suite, si vous avez perdu 3 fois de suite, la quatrième fois, la quatrième opération que vous ouvrez, vous n'avez pas plus de chances de perdre que de gagner. Or, l'être humain a tendance à dire j'ai perdu 3 fois, la quatrième fois, je vais probablement à nouveau perdre, donc je vais diminuer mon exposition. C'est une erreur parce que si le quatrième fois c'est un gain, et si vous divisez par 2 votre taille de position, vous gagnerez la moitié de ce que vous aurez gagné. Ça n'annulera pas une perte. Et la chose est vraie également lorsque l'on est face à 3 gains, où là on a tendance à plus prendre confiance, on se dit ça y est, c'est bon, je m'en sors bien. Or, la quatrième opération a autant de chances de gagner que de perdre et est totalement indépendante des 3 précédentes. Et là, si on augmente la taille de position, et si de fait, après 3 gains, c'est une perte qui arrive, et si on a augmenté la taille de position, on perdra plus que ce qu'on a gagné sur un gain. Et c'est comme ça qu'avec de mauvaises règles de gestion, alors c'est nous-mêmes l'ennemi, hein, c'est-à-dire votre propre ennemi, c'est vous-même, c'est-à-dire que vous êtes influencé par vos propres émotions, et c'est vous qui changez, qui êtes susceptible de changer des règles. Or, bien souvent, dans des plateformes comme Nano, on peut programmer pas mal de petites choses, et c'est bien de se tenir à un risque constant. Donc, bien entendu, il faut être prudent avec ces produits. On ne le dira jamais assez. Donc, parlons maintenant du sujet de notre webinaire ce soir, donc ce nouvel outil de Trading Live. Donc, il s'agit d'un outil qui va vous présenter des opérations, des trades qui sont en cours. Ces trades vont être représentés dans un tableau tout à fait comparable à un tableau Excel, on va le voir tout à l'heure. Et dans ce tableau, on retrouve sur chaque ligne un trade en cours ou un trade étant clôturé. Donc, vous verrez comment on identifie facilement les trades en cours des trades qui sont clôturés. Donc, il y a possibilité pour vous, pour le trader, de recopier la position sur son compte réel avec un simple clic droit sur la ligne en disant achat ou vente. On peut recopier en un clic directement l'opération. Je dis bien, c'est disponible sur les versions, les 2 versions de la plateforme, ainsi que les applications web. Mais bien entendu, pour pouvoir trader, il faut avoir la plateforme. Vous pouvez disposer de l'information sur Android ou Mac, mais vous ne pourrez pas recopier le trade directement depuis l'application. Il faudra depuis la plateforme. Donc, le choix qui est fait, c'est de proposer des trades dits de swing trading et de day trading pour la bonne et simple raison qu'on ne met pas de scalping, c'est qu'il y a justement ce travail de tri de réflexion qui est un travail discrétionnaire que vous allez effectuer et qui va nécessiter un certain laps de temps. Donc, on ne va pas s'amuser à mettre des trades qui durent quelques secondes. Vous n'auriez pas le temps de recopier le trade par définition. Donc, vous avez la possibilité de travailler aussi bien sur CFD, Forex que sur Futur. Et donc, en fonction de votre type de compte, on vous propose un type de tableau correspondant à tout cela. Et tous les tableaux sont également disponibles dans la démo. Donc, si vous prenez une démo de NanoTrader Full ou de NanoTrader Free, vous retrouverez sans difficulté l'outil Signal Radar que vous pourrez tester. Alors, j'en profite pour montrer comment choisir une démo. C'est très, très, très simple. Vous allez sur notre site internet. Donc là, je vous fais apparaître la fenêtre web avec le site internet. Vous avez ici en haut, vous voyez, où je fais tourner ma petite souris, le mot démo. Ici, à gauche de ouvrir un compte, vous cliquez sur démo. Vous tombez sur une page qui va vous expliquer pas mal de choses, bien sûr, sur la plateforme au moyen de vidéos. Et tout au bas de cette page, vous avez un formulaire dans lequel les 2 premiers champs vous permettent de choisir le
type de plateforme que vous voulez tester, free, full, mobile, avec quel type de flux, CFD ou futur, et vous remplissez donc ce formulaire, vous cliquez sur le bouton démo gratuite et vous obtenez instantanément des codes pour lancer Nano. Et un lien, bien sûr, pour télécharger le logiciel qui est par lui-même un logiciel comparable à Word, Excel ou MetaTrader qui s'installe dans votre ordinateur propre. Voilà. Il ne s'agit pas d'une application web, mais d'un logiciel dans le PC. Donc, signal radar, il s'agit d'un concept de scanner en veille permanente. C'est-à-dire que le concept de signal radar, ça va être un concept où on a un outil qui est en veille permanente sur le marché et qui vous alerte en temps réel sur des opportunités de trading. Vous pouvez tester sans aucune inscription notre service Signal Radar 3 jours, ou alors si vous voulez tester 21 jours, il faut juste remplir un petit formulaire. Et là encore, un client, si vous êtes client, vous êtes activé sans limitation de temps. Alors si vous êtes client, vous avez peut-être aperçu, sans le savoir, les signaux, enfin les trades de signal radar. Je m'explique. Donc, au travers de la plateforme, lorsque vous avez, par exemple, ouvert une étude, hein, que vous avez là, je vais ouvrir une étude, par exemple, sur le CAC, vous pouvez tout à fait vous retrouver peut-être face à des signaux. Là, en l'occurrence, il n'y en a pas. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vous montrerai. Il y a ici une petite cible. Vous voyez, tout en haut à droite, ici, il y a une petite cible, une petite icône en forme de cible. Par défaut, elle est activée. Ce qui veut dire que par défaut, vous allez visualiser les signaux de trading sur le sous-jacent. Là, en l'occurrence, en ce qui concerne le futur CAC, ici, il n'y a pas de signal de trading en cours actuellement. Si on veut savoir ce qu'il y a en cours, par exemple, sur le futur, ou trouver un tableau de signal radar, on a ce petit bouton Synergie ici qui apparaît, c'est le nom du serveur où on a installé signal radar. Vous cliquez sur ce bouton et vous voyez un menu apparaître avec signal radar. Il suffit par exemple que je clique ici sur Synchro CFD Forex pour obtenir un tableau qui va me présenter, donc comme je le disais tout à l'heure, un peu sous forme de tableau Excel, on va retrouver donc une ligne par trade et dans la colonne fourchette ici, on voit les trades qui sont en cours. Et quand il n'y a pas le petit vumètre ici, on n'a pas de trade qui est en cours. Donc, je vais revenir à la plateforme juste après. Je repasse pour l'instant sur ma présentation et je reviendrai à la plateforme juste après. Alors, je vais juste l'enlever. Donc, voilà. Donc ici, sur la diapositive que je fais réapparaître à nouveau, vous avez une image d'un smartphone où on voit comment apparaît Signal Radar dans cette application mobile. Donc, on verra ce petit graphe, à quoi il correspond, ce petit graphe de PNL ici. Donc, alors, quelle différence entre la version mobile et celle de NanoTrader? Donc, sur les versions mobiles, on n'aura pas de graphique de prix, on aura seulement les graphiques de PNL, comme on voit ici, parce que dans la plateforme par elle-même, on peut ouvrir on a plus de capacité graphique, on va dire, on peut ouvrir des fenêtres graphiques pour faire afficher les prix. Ici, sur l'application mobile, il faut être plus synthétique, donc on ne montre que les graphiques de PNL, Profit and Loss, donc gains et pertes. Et il y a un seul graphique de visible à la fois, là où encore dans la plateforme, on peut en avoir plusieurs. Donc, un trade, là je suis allé, oh là là, je suis allé beaucoup trop vite, excusez-moi, c'est avancé tout seul. Donc, le travail, votre travail va être un travail de sélection, un travail de choix, un travail de tri. Donc, vous ne pouvez pas prendre tous les trades et il n'y a aucun intérêt, évidemment, à copier tous les trades. Il faut choisir certains trades en fonction de certaines méthodes, je dirais, de sélection. J'en ai retenu 4 ici. Une méthode où on fait le focus sur une seule stratégie de trading, c'est-à-dire qu'on va se dire,
je vais afficher un tableau, donc un tableau de signal radar, où j'aurai des trades, mais tous les trades qui me seront suggérés dans ce tableau seront issus d'une seule stratégie de trading. Donc c'est une façon de travailler en disant je me concentre sur telle stratégie et pas une autre. Bien sûr, la stratégie, c'est pas une boîte noire, on a toutes les explications voulues sur le site, hein. Ça coule de source. Deuxième manière de travailler, c'est de faire un zoom, un focus sur des instruments qui ont des positions similaires. Donc cette fois-ci, on ne va plus s'intéresser à une seule stratégie, on peut avoir beaucoup de stratégies, mais on va faire un lien entre par exemple, il y a plusieurs trades déclenchés sur le CAC, on va s'intéresser à ces trades et d'aventure, s'ils sont tous à la hausse, on va se dire c'est pertinent. Par contre, si j'ai 4 signaux sur le CAC, 2 à la hausse, 2 à la baisse, je vais me dire c'est pas pertinent. On peut faire également un travail vis-à-vis de la direction. Est-ce qu'on est plutôt face à un ensemble de signaux haussiers ou un ensemble de signaux baissiers? Et enfin, on peut travailler en fonction de l'évolution du PNL. Puisque par définition, un trade que vous allez recopier, il n'est pas forcément né dans la seconde qui précédait. Il peut avoir une certaine durée de vie, puisqu'il y a même du day trading, du swing trading, donc même des trades qui peuvent durer plusieurs jours. Donc il peut y avoir une certaine analyse de ce graphique de PNL pour se dire, après tout, depuis que le trade est déclenché, on va gentiment vers le niveau de profit sans jamais avoir trop de volatilité. Ça peut être une bonne appréciation. Mais si d'aventure, depuis que le trade est déclenché, ça passe tantôt en hausse, tantôt en baisse, tantôt en hausse, tantôt en baisse, c'est-à-dire que cette courbe de PNL est très volatile et très incertaine, on va avoir moins de confiance par rapport à cette position-là. Donc, vous l'aurez compris, tout votre travail et tout votre pouvoir, comme je le marque ici sur cette diapositive, il y a un vrai pouvoir discrétionnaire du trader pour choisir le trade en question. Donc, typiquement, ici, on voit de nouveau sur cette diapositive le tableau que vous avez aperçu dans la plateforme tout à l'heure. Donc, ce tableau a un certain nombre de colonnes. Je vais même le reprendre ici directement au sein de la plateforme pour le commenter. Voici mon tableau. Donc, je le mets maintenant pleine page, quelque part, enfin, pleine page de ma plateforme. Première colonne, je vais avoir une colonne avec soit une flèche vers le haut où j'aurai des longs qui vont être matérialisés, soit une flèche vers le bas où j'aurai des shorts qui vont être matérialisés. Et s'il n'y a ni long ni short, vous voyez, il y a juste un point. Dans ce cas, le trade a été clôturé. Vous voyez la colonne position ici, où on vous dit qu'il y a une clôture du short, une clôture du long, etc. Et pour ce qui est des trades qui sont encore en cours, comme j'ai indiqué tout à l'heure, ils sont dans la colonne fourchette. Donc, on va avoir le nom du sous-jacent sur lequel le trade porte, la performance actuelle du trade, 0,03%. Alors, attention, vous avez des fois l'impression que les pourcentages de gains ou de pertes sont relativement faibles. Or, il ne faut pas oublier qu'il y a toujours qu'on travaille sur des produits à marge et qu'il y a donc un effet de levier. Quelque chose qui vous propose de gagner 3%, s'il y a un effet de levier de 10, en fait, vous avez la possibilité de gagner 30%. Bien noter cette notion-là. Le dernier signal, la colonne dernier signal me dit ici que le dernier signal a été pris à 17h35. Enfin, le signal, en l'occurrence, qui est en cours sur cette Eurostoxx, a été déclenché à 17h37. Par rapport, depuis qu'il a été déclenché, on le voit sur le graphique de PNL, ça n'a quasiment pas bougé. Donc, quelqu'un qui voudrait recopier le trade maintenant qu'il est 18h18, il est quasi dans la même situation qu'à 17h37. Il pourrait tout à fait choisir de recopier le trade. La méthode, alors plus exactement, le signal, il est issu de quelle stratégie? Pour ce premier trade en exemple, il est issu de la stratégie 1 minute break. J'attire votre attention sur le fait que Pascal Hirtz présentera cette stratégie dans le prochain salon de l'analyse technique du 5 avril prochain, qui se tient à Paris. Donc ici, il s'agit d'un long, d'accord, profit target 4227,30, stop 2326,70. Je suis un petit peu surpris par des écarts stop ou autres. Donc, ici,
On a pareil un autre trade sur de l'euro CHF. Et là, c'est la breakout super trend. Et en dessous, on a de nouveau une autre stratégie, Larry Williams Volatility Breakout. Vous voyez, donc différents trades issus de différentes stratégies. Et ces trades qui sont en cours, on peut aussi les cliquer sur les colonnes, un peu comme sur un tableau Excel, où on va les ranger par, ici, on est le plus près possible du, vous voyez, ici, on est proche du stop. Elle est presque stoppée. Donc, cette stratégie-là, c'est très, très mal passé. Depuis qu'elle a été déclenchée, elle est quasiment descendue. Ça va être une perte. À l'inverse, ici, on est d'abord parti en gain, puis on est parti en perte. Ici, on est resté en perte quasi tout le trade depuis qu'elle a été initiée. Là, on est à l'équilibre. Ici, on est toujours à l'équilibre. Là, on va être en légère perte, etc. Et si je vais, par exemple, ici, je me trouve sur quelque chose qui est en léger gain, parce que je les ai classés dans ce sens-là, et celle qui est tout en bas, elle est proche de son objectif. Et c'était le travail que j'évoquais tout à l'heure, c'est d'analyser cette courbe de PNL. Donc, voilà comment se présente un tableau de signal radar. On verra après comment ça se traduit dans un graphique. Je reviens à ma présentation. Premier travail pour justement choisir ce trade, c'est de s'intéresser à une seule stratégie de trading et effectivement de prendre de fait de recopier des trades qui sont intéressants à recopier à l'instant où on veut le recopier. Hein, on l'a bien compris. C'est-à-dire que là, ici, dans mon image, là, par exemple, je suis à la limite de la perte sur Gemalto. Je ne vais pas recopier le trade sur Gemalto qui limite d'être short, d'être stoppé. Pardon. Donc, première possibilité en s'intéressant à une stratégie. Deuxième possibilité, où là, on va s'intéresser à des trades similaires. Donc, par trade similaire, on voit ici qu'on a 3 stratégies qui ont acheté l'euro GBP sur mon exemple. On peut se mettre en direct sur le marché pour faire ce même travail ici. Je vais, par exemple, trier cette fois-ci mon tableau avec la colonne non, de telle manière que je vais me rendre compte que j'ai par exemple 2 trades sur AUD-USD. Par contre, j'ai 3 trades sur EURO-CHF. Très intéressant, mes 3 trades sur EURO-CHF sont tous les 3 des longs. Donc là, ça peut être intéressant de se pencher au travers de cette approche de sélection, de se dire, tiens, je vais regarder un petit peu dans un graphique comment tout cela se passe. Alors là, vous voyez, j'ai fait un clic droit, j'ai choisi le modèle d'étude, et là, je vois typiquement, alors je vais encore réduire ça, voilà. Et là, vous voyez, les 3 trades, hein, je vous ai dit, il y a 3 trades en cours sur cet euro CHF. Et sur cet euro CHF, on s'aperçoit que les 3 trades sont ici, un là. Alors ici, on est quasiment sur un trade, il ne doit pas être loin d'être le swing, là, parce que, ou des trading assez longs, puisqu'on s'aperçoit que objectif est assez lointain. Sur ce deuxième trade ici, on a encore un objectif plus lointain, d'accord? Hop, ici. Et enfin, sur le troisième trade, là, pour le coup, on est quasiment. Le troisième trade, c'est le dernier qui a été déclenché. C'est carrément un trade très court terme. Donc, si on voulait recopier le trade, il suffit typiquement de choisir, pourquoi pas, son compte réel ici. Donc, on a la petite fenêtre de suivi de compte qui apparaît. Et si on prend confiance dans cette situation où on réalise qu'en fin de compte, on a eu un premier trade qui s'est déclenché à la clôture de cette bougie blanche, la grande bougie blanche que je matérialise ici, d'accord? Donc, on a eu un trade après cette bougie qui a été déclenchée. On en a de nouveau une deuxième stratégie, c'est pas la même stratégie à chaque fois, qui a déclenché un trade ici, et enfin une troisième stratégie qui vient de déclencher un trade là. Donc, si je veux recopier ce trade, qui est un trade d'achat, je vais tout simplement cliquer sur Buy ici. Alors, qu'est-ce qui m'est arrivé là? Pourquoi j'ai pas... Alors, opération échouée.
Alors, je vais tout simplement il ne veut pas recopier le trade. Alors là, je vais dire ici buy limite. Voilà, acheter. Alors là, sur cet exemple-là, il y a quelque chose qu'il faut que je regarde sur mon compte. Je passe ici. Alors, j'ai peut-être un souci de connexion Internet. Je suis en Wi-Fi. Je pense que vous m'entendez toujours. Là, j'ai un petit souci de connexion. Je vais revenir à la plateforme juste après. Ah, voilà. Voilà, ça a fonctionné. Donc là, je suis acheté. Donc là, je suis acheté et j'ai pris position. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est sur CFD Forex, comme c'est mon cas maintenant, il y a typiquement un spread, comme vous le savez forcément. Et comme j'ai acheté au marché, j'ai acheté sur la borne supérieure du spread en question, ce qui fait qu'immédiatement, j'absorbe le spread, j'absorbe une perte et il faut que on commence à progresser dans le sens de il faut que j'absorbe le spread tout simplement. Voilà, donc là, on a recopié le trade, on va laisser le trade pour l'instant en cours, on y reviendra juste après. Alors ici, on était dans l'approche où on s'intéresse à des trades similaires. Vous avez vu que bon, sur ma diapositive ici, je prends l'exemple de l'euro GBP. Dans la pratique ce soir, j'ai pris ce qu'il y avait sur le marché, c'était l'euro CHF qui avait 3 positions longues, et c'était là que c'était intéressant de se positionner plutôt que bien sûr sur l'euro GBP. Ici, c'était un exemple. Troisième possibilité, c'est de s'intéresser à la direction. Alors cette fois-ci, on affiche plusieurs tableaux de signal radar avec plusieurs approches que chaque tableau de signal radar est propre à un certain type de signaux. Donc, quand vous allez dans la plateforme, hein, je vais vous le remontrer encore une fois, quand vous allez dans la plateforme comme ici, et que vous allez sur le bouton synergie et que vous regardez l'arborescence de signal radar ici, vous voyez tous ces tableaux-là. Il y a un tableau chart pattern, un tableau FEC Riverson, un tableau futur, Madriboon, etc. Tous ces tableaux qui portent des noms vous proposent des signaux. Ici, un tableau propre à une stratégie, là un tableau propre à un autre type de signal. Ouais. Donc vous découvrirez un certain nombre de tableaux. Alors évidemment, enfin pas évidemment, mais c'est une proposition qui vous est faite, c'est-à-dire qu'on vous push, on vous envoie une information, c'est-à-dire ce concept de signal radar, c'est des suggestions de trade dont certains qui sont regroupés dans des tableaux, dans un certain nombre de tableaux. Vous ne pouvez pas vous insérer les stratégies que vous voudriez mettre en surveillance. Ça, vous ne pouvez pas le faire au travers de signal radar. Vous pouvez le faire dans NanoTrader en apprenant à observer dans NanoTrader, mais là, au niveau de ces tableaux de signal radar, il s'agit véritablement de tableaux qui sont suggérés par le serveur Synergy et donc par Self-Invest en l'occurrence. La dernière approche, enfin la dernière manière de choisir un trade à recopier, c'est de travailler en fonction de ce PNL que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que vous l'avez constaté, un trade, il n'est pas forcément déclenché dans la seconde qui précède. Là, si je redescends tout simplement ceci, que je remets mon tableau, alors il est où mon tableau de signal radar? Non, c'est pas ici. Je vais l'afficher ici. Voilà mon tableau de signal radar, d'accord? Un de mes tableaux, hein, un de mes tableaux.
Donc, donc ici, voilà, ce que je veux dire par là, c'est que si maintenant je clique de nouveau sur le bouton ici fourchette, enfin sur le colonne fourchette, je vais retrouver tous les trades qui sont en cours et je vais, en amenant la souris dessus, je vais voir les différents graphiques de PNL. Et donc, je vais pouvoir analyser l'évolution du PNL depuis que le trade a été déclenché. D'accord? Alors, attendez, là, j'ai cliqué sur un truc qu'il ne fallait pas. Je remets la plateforme plein écran. Je me remets ici. Et si je veux travailler sur le concept que je viens de présenter, je vais me dire ici, par exemple, voilà, un trade qui a démarré ici à 18h20. Alors, attendez. Est-ce qu'il a vraiment démarré à 18 Non, à 12h09, pardon. Il a démarré à 12h09, le trade qui est là, donc qui porte sur le GBP USD et qui a été déclenché avec Larry Williams Volatility Breakout. Et on s'aperçoit que la courbe de PNL est assez volatile et n'est pas, on ne va pas véritablement de manière régulière vers l'objectif. Donc, ça peut, au travers de cette approche, ça peut ne pas être pertinent. Ici, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup moins de volatilité, par exemple, dans la courbe de PNL, mais qu'il reste, alors on est à 0,23, on est potentiellement à un tiers de l'objectif. Alors, il faut bien sûr qu'il y ait encore du grain à moudre, qu'il y ait encore de l'argent à gagner. Peut-être afficher d'autres tableaux pour. Alors, je vais là, pareil, je retourne sur Synergie. Je vais, par exemple, chercher le tableau Fake Reversal. Donc là, on s'intéresse à une seule stratégie. Là, on s'intéresse à une seule stratégie. Et ce que je voulais voir, voilà. Par exemple, ici, on voit que depuis que le trade a été lancé sur Chevron, il a été lancé pour celui-ci, alors je suis en train de chercher l'heure, à 17h09. Et depuis 17h09, on a une progression assez régulière. On gagne 0,32%. Il y a encore du potentiel et on a progressé de manière assez linéaire. Donc, ça pourrait être intéressant. Ici, ça peut être un tout petit peu moins intéressant. Alors là, c'est carrément pas du tout intéressant avec la méthode de l'analyse du PNL, puisque là, on voit une grosse volatilité et la probabilité d'aller à l'objectif n'est pas forcément c'est pas une question d'être sûr, mais est moins probable. Vous voyez, sur cette approche-là, donc il n'y en avait qu'une, grosso modo, qui allait me satisfaire. Vous voyez, donc ça va très très vite. Il va y avoir beaucoup de trades. Suivant l'approche que l'on va utiliser, le choix peut s'avérer assez rapide. Donc dans ce que j'avais montré ici, j'avais juste un trade qui aurait été potentiellement intéressant à recopier avec cette approche. Application pratique sur Nano, je viens déjà d'en montrer un petit peu. J'ajoute une petite chose, c'est qu'il y a eu un nouveau tableau qui a été mis à disposition dans Nano. Ce tableau s'appelle Stockbox. Alors, il ne s'agit pas de quelque chose que vous pouvez recopier, mais les gens qui, c'était pour faire un lien avec un autre des services de Self-Invest, et pour les gens qui sont clients du service Stockbox, pour les gens qui sont clients du service Stockbox, ils vont pouvoir visualiser donc l'évolution des box. Alors ici, on parle d'un autre service de gestion action. On ne parle pas de futur, on ne parle pas de CFD. Grosso modo, c'est un peu comme une gestion déléguée d'un portefeuille action. Vous recevez juste un email une fois par mois pour vous proposer d'accepter nos arbitrages ou non. Là aussi, sur le service Talkbox, il y a un webinaire une fois par mois qui est effectué par Anne. Donc, et là, sur le service Talkbox, vous n'avez pas de difficulté à retrouver sur notre chaîne YouTube toutes les vidéos concernant ce service Stockbox. Donc, ou de vous inscrire au prochain webinaire Stockbox qui va avoir lieu. Là, je ne le connais pas par cœur, mais si on veut tout simplement regarder ça ensemble, hein, très rapidement, je mets le site. Donc, soit vous allez
regarder au niveau de webinaire, séminaire, et on va regarder si, alors ce soir on est sur Signal Radar, Stockbox, je suis en train de descendre, voilà ici, le service Stockbox, donc il y a un webinaire le 14 mars. Donc le prochain webinaire, qui est un webinaire mensuel, aura lieu le 14 mars de 15h à 15h30. Alors ça, c'est pour le prochain webinaire. Il est présenté par Anne. Et pour retrouver quelque part d'anciens webinaires, il suffit de vous rendre sur notre chaîne YouTube, aussi bien pour Signal Radar que pour tout ce qu'on présente. Vous tapez dans votre moteur de recherche YouTube SLF Invest, vous optez pour la chaîne France, et là, vous arrivez sur notre chaîne avec des playlists. Et au niveau des playlists, vous voyez, vous avez une playlist pour le service Stockbox. Vous la voyez ici, je suis là, service Stockbox. Tout comme il y a une playlist pour le signal radar, ce qui fait que demain, j'ajouterai sur cette chaîne YouTube la vidéo de ce soir. Voilà. Alors, j'ai été un peu trop vite. Donc, je disais à l'instant, pour tout ce qui concernait ce service Stockbox dans Signal Radar, donc on peut retrouver encore plus d'explications directement sur le site au travers du bouton Nouveau. Il faut remonter un peu dans l'historique, c'était en août 2018. Ça vous donnera l'occasion, en allant sur cette page Nouveau, de trouver les dernières nouveautés qu'on a développées et mis à votre disposition. Donc, pour ma part, je reste bien sûr disponible pour vous accompagner dans vos différentes démarches, que ce soit pour en savoir encore plus sur Signal Radar, si vous le souhaitez, pour avoir des sessions de coaching à distance qui se font sur rendez-vous, sessions de coaching qui prennent entre 1 heure et 90 minutes environ en moyenne. Ça, c'est l'occasion d'avoir un échange téléphonique ensemble et un partage d'écran pour véritablement que ce soit le plus profitable possible pour vous. Tout ce qui est expliqué est enregistré sur votre ordinateur et vous n'avez pas besoin de vous déplacer de votre salon quelque part pour qu'on fasse ce type de présentation à distance. On peut se rencontrer dans nos bureaux ici à Paris, bien évidemment, là aussi sur rendez-vous. Donc n'hésitez pas aux différents à me contacter si besoin. Et justement, si vous me rendez visite ici à Paris, nos bureaux se trouvent rue Taitbout, typiquement entre le boulevard des Italiens et le boulevard Haussmann, dans le 9e arrondissement. Voilà, donc je vais interrompre l'enregistrement de ce webinaire maintenant pour passer aux questions